Parfois, ce que tu cherches partout n'est pas vraiment perdu. C'est Allah qui t'invite à revenir vers lui. Tu as perdu de l'argent, un objet, une personne, une opportunité, ou même la paix de ton cœur. Peut-être que cette perte n'est pas une punition, mais le début d'une immense miséricorde que tu ne vois pas encore. Reste jusqu'à la fin, car cette invocation a redonné de l'espoir à des milliers de croyants. La perte qui cache une bénédiction invisible. Il existe une phrase qui traverse les générations sans jamais perdre sa force. Tout ce qui te quitte n'était jamais réellement destiné à rester éternellement entre tes mains. Au premier abord, ces mots peuvent sembler difficiles à accepter, surtout lorsque la douleur est encore présente. Pourtant, ils décrivent une réalité que chacun finit par rencontrer un jour. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Nous planifions notre avenir, nous construisons des projets, nous économisons, nous faisons confiance à certaines personnes et nous imaginons que demain ressemblera à aujourd'hui. Puis, sans prévenir, quelque chose disparaît. Un téléphone se perd, un portefeuille s'égare, un contrat est annulé, une relation se brise, une opportunité s'envole ou une personne chère s'éloigne. En quelques instants, ce qui semblait stable devient incertain. C'est souvent à ce moment-là que le cœur se remplit de questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi Allah a-t-il permis cette perte? Pourtant, la foi nous invite à regarder plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. Allah connaît chaque détail de notre existence avant même que nous le découvrions. Pas une feuille ne tombe sans sa permission, alors comment une perte qui bouleverse ton cœur pourrait-elle lui échapper? Le prophète Salamna nous a enseigné que le croyant est récompensé pour chaque difficulté qu'il endure avec patience, même lorsqu'il s'agit d'une épreuve que les autres considèrent comme insignifiante. Voilà pourquoi une perte n'est jamais simplement une perte dans la vision du croyant. Elle peut devenir un rappel, une purification, une protection ou même une porte vers un bien plus grand. Une citation dit « Les plus grandes portes s'ouvrent souvent après les plus grandes fermetures ». Une autre affirme « Ce qui semble être un détour est parfois le chemin le plus court vers ce qu'Allah a préparé pour toi ». Combien de personnes ont pleuré la perte d'un emploi avant de découvrir une carrière qui a transformé leur vie? Combien ont souffert après une séparation avant de rencontrer une personne bien meilleure pour leur religion et leur avenir? Combien ont regretté une occasion manquée avant de comprendre qu'elle les aurait conduites vers davantage de difficultés? Avec le temps, beaucoup regardent en arrière et prononcent cette phrase. Si j'avais obtenu tout ce que je voulais, je serais passé à côté de ce qu'il y avait de meilleur pour moi. C'est précisément là que la confiance en Allah commence à prendre racine. Elle ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement, ni que les larmes cessent de couler du jour au lendemain. Elle signifie que, même au milieu de l'incompréhension, le croyant choisit de croire en la sagesse de son Seigneur plutôt qu'à ses propres émotions. Peut-être que Allah éloigne aujourd'hui quelque chose de toi afin de préserver ton cœur d'un mal que tu ne pouvais pas voir. Peut-être qu'il retire un bien limité pour t'accorder une bénédiction durable. Peut-être aussi que cette perte est l'occasion de te rapprocher de lui comme tu ne l'avais jamais fait auparavant. Car il existe une dernière citation qui résume cette vérité avec une profondeur étonnante. Allah ne retire jamais quelque chose à un croyant sans que sa sagesse ne prépare déjà la suite de son histoire. C'est pourquoi, même lorsque tes mains semblent vides, ton cœur n'a aucune raison de perdre espoir, car les plus beaux cadeaux d'Allah arrivent parfois après les moments où l'on pensait avoir tout perdu. L'invocation qui transforme la détresse en confiance. Il y a une réaction que presque tous les êtres humains partagent lorsqu'ils perdent quelque chose. Le cœur s'accélère, les pensées deviennent confuses et un sentiment d'urgence prend le dessus. Nous fouillons les poches, nous retournons les tiroirs, nous revenons sur nos pas, nous appelons nos proches et nous revivons mentalement chaque instant en espérant retrouver le moment exact où tout a basculé. Plus les minutes passent, plus l'inquiétude grandit. Pourtant, au milieu de cette agitation, une question mérite d'être posée. Combien de personnes pensent à s'arrêter quelques instants pour parler à Allah avant de continuer leur recherche? Nous avons souvent le réflexe de faire confiance à notre mémoire, à notre logique ou à notre expérience, mais nous oublions celui qui connaît l'emplacement de chaque chose dans les cieux et sur la terre. Allah sait où se trouve chaque feuille qui tombe d'un arbre, chaque goutte de pluie qui atteint le sol, chaque grain de sable emporté par le vent. Alors comment pourrait-il ignorer ce qui préoccupe ton cœur? Une citation dit « Quand tes moyens s'arrêtent, les moyens d'Allah commencent ». Cette phrase rappelle une vérité que notre époque a parfois oubliée. Nous vivons dans un monde où l'on croit que tout dépend de nos capacités, de notre intelligence ou de notre organisation. Mais certaines situations nous rappellent avec douceur que nous ne maîtrisons pas tout.
C'est précisément dans ces instants que l'invocation retrouve toute sa valeur. Le prophète Sallaza nous a enseigné à revenir vers Allah dans chaque difficulté, grande ou petite, car il n'existe aucune préoccupation trop insignifiante pour celui qui entend chaque appel sincère. Beaucoup récitent alors « Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun » Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Cette invocation est traditionnellement récitée lorsqu'une personne est touchée par une épreuve ou une perte importante, en demandant à Allah de lui accorder une récompense dans son malheur et de la remplacer par quelque chose de meilleur. Mais il ne faut pas croire que seules les formules en arabe sont acceptées. Allah comprend toutes les langues, toutes les larmes et tous les silences. Tu peux lui parler avec tes propres mots en disant simplement « Oh Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur. Si cette chose est un bien pour moi, facilite-moi de la retrouver. Et si tu m'as éloigné d'elle pour une sagesse que j'ignore, accorde-moi la patience et remplace-la par quelque chose de meilleur. Car ce n'est pas l'éloquence qui touche Allah, mais la sincérité du cœur. » Une autre citation affirme « La prière est parfois la seule porte que personne ne peut fermer. » Dans notre vie moderne, beaucoup de portes se ferment. Un entretien d'embauche échoue, une relation prend fin, une occasion disparaît, ou une réponse tarde à arriver. Pourtant, la porte de l'invocation reste toujours ouverte, de jour comme de nuit. Et c'est souvent lorsque l'on cesse de paniquer pour commencer à invoquer qu'une paix étonnante s'installe dans le cœur. Cette paix ne signifie pas que l'on a déjà retrouvé ce que l'on cherche. Elle signifie que l'on sait désormais entre quelles mains se trouve le résultat. Peut-être que tu retrouveras ce que tu as perdu aujourd'hui. Peut-être que cela prendra encore du temps. Peut-être même que Allah te réserve une réponse différente de celle que tu attends, mais dans tous les cas, aucune invocation sincère n'est perdue. Chaque mot prononcé avec foi est entendu par celui qui ne déçoit jamais celui qui place véritablement sa confiance en lui. Dès cet instant, la recherche ne devient plus seulement un effort matériel, elle se transforme en un acte d'adoration où chaque pas est accompagné par l'espérance, la sérénité et la certitude qu'Allah choisira toujours ce qu'il y a de meilleur pour son serviteur. Ce que la perte enseigne à ceux qui réfléchissent. Il existe une différence profonde entre une personne qui traverse une épreuve et une personne qui apprend de son épreuve. Beaucoup vivent des pertes, mais peu prennent le temps de se demander ce que cette perte est venue leur enseigner. Notre époque nous pousse constamment à croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons. Les réseaux sociaux montrent des réussites, des maisons, des voitures, des voyages et des vies qui semblent parfaites. Sans même nous en rendre compte, nous finissons parfois par mesurer notre bonheur à travers ce que nous accumulons. Pourtant, il suffit qu'un seul élément disparaisse pour que tout notre équilibre semble s'effondrer. C'est à cet instant que la réalité apparaît. Une citation dit « Ce que tu possèdes peut disparaître, mais ce que tu deviens reste avec toi. » Ces quelques mots renferment une sagesse immense, car au fond, Allah ne regarde pas le nombre de biens que nous avons accumulés, mais l'état de notre cœur lorsque ces biens nous sont retirés. Une perte peut révéler un attachement excessif que nous ne remarquions même pas. Elle peut montrer que nous faisions davantage confiance à nos possessions qu'à celui qui nous les avait accordées, et c'est précisément là que commence une transformation intérieure. Allah dit dans le Coran « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux patients. » Ce verset nous rappelle que les épreuves ne sont pas des événements absurdes, ni des injustices dénuées de sens. Elles font partie du chemin de chaque croyant. Elles ne sont pas toujours agréables, mais elles sont souvent nécessaires. Comme l'or qui passe par le feu avant de devenir plus pur, le cœur du croyant est parfois purifié par des difficultés qu'il ne comprend pas immédiatement. Une autre citation affirme « Les tempêtes révèlent la solidité des racines que les jours de soleil ne montrent jamais. C'est dans les moments où tout semble vaciller que la véritable foi apparaît. » Peut-être que, en retrouvant immédiatement ce que tu avais perdu, tu n'aurais jamais découvert la puissance de l'invocation. Peut-être que cette attente était nécessaire pour ralentir un rythme de vie devenu trop éloigné du rappel d'Allah. Peut-être aussi que cette épreuve est venue te rappeler que la véritable sécurité ne se trouve ni dans un compte bancaire, ni dans un objet, ni dans une personne, mais uniquement auprès de celui qui ne disparaît jamais. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais connu les larmes. Ce sont celles qui ont continué d'espérer alors que rien ne semblait s'améliorer. Elles ont compris qu'une difficulté peut devenir une école de patience, qu'une attente peut devenir un entraînement à la confiance, et qu'un silence peut devenir le moment le plus sincère d'un dialogue avec Allah.
Une dernière citation résume admirablement cette vérité. Les plus grandes leçons de la vie arrivent rarement lorsque tout va bien. Lorsque le croyant commence à regarder ses pertes avec les yeux de la foi, plutôt qu'avec ceux du découragement, il découvre que certaines choses disparaissent pour laisser de la place à une meilleure version de lui-même. Et parfois, le plus beau des cadeaux qu'Allah accorde, après une perte, n'est pas ce que l'on retrouve, mais la personne que l'on devient. Fais confiance, mais continue d'agir. L'une des plus belles leçons que l'islam nous enseigne est que la confiance en Allah ne s'oppose jamais à l'effort. Bien au contraire, les deux avancent toujours ensemble. Beaucoup de personnes pensent que placer sa confiance en Allah signifie attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes, sans agir, comme si la foi remplaçait les actions. Pourtant, le prophète Salam Lom a corrigé cette manière de penser avec une parole devenue célèbre. Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. En quelques mots seulement, il nous apprend un équilibre que notre époque oublie parfois. Le croyant agit de toutes ses forces, mais son cœur reste attaché à Allah plutôt qu'à ses propres capacités. Lorsqu'il perd quelque chose, il invoque son Seigneur, puis il se met à chercher. Il revient sur ses pas, il demande de l'aide, il vérifie les endroits où il est déjà passé, il réfléchit calmement, sans laisser la panique prendre le contrôle. Une citation moderne dit « La foi ne remplace pas les efforts, elle leur donne un sens ». Voilà pourquoi chaque démarche peut devenir un acte d'adoration lorsqu'elle est accompagnée d'une intention sincère. Même dans la vie quotidienne, cette vérité se retrouve partout. Celui qui cherche un emploi ne se contente pas d'attendre une réponse du ciel. Il prépare son CV, améliore ses compétences et envoie des candidatures, tout en demandant à Allah de lui ouvrir la meilleure porte. Celui qui souhaite réussir ses études ne pose pas seulement le Coran sur son bureau, il étudie avec sérieux, organise son temps et demande à Allah de bénir ses efforts. Celui qui désire retrouver un objet perdu ne s'assoit pas en espérant un miracle. Il cherche avec patience, tout en gardant la certitude que rien n'échappe au regard d'Allah. C'est cette harmonie entre l'action et la confiance qui distingue le croyant. Une autre citation dit « Fais tout ce qui dépend de toi, puis laisse Allah faire ce qui dépasse tes forces ». Ces mots résument parfaitement le tawakkul. Après avoir fait notre part, nous cessons de vouloir contrôler ce qui ne nous appartient plus. Combien de personnes racontent avoir retrouvé un objet exactement à l'endroit où elles avaient pourtant déjà regardé plusieurs fois? D'autres, au contraire, n'ont jamais retrouvé ce qu'elles avaient perdu, mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, elles ont compris que Allah leur avait ouvert une porte infiniment meilleure. Sur le moment, elles ne voyaient qu'une perte. Avec le recul, elles y ont vu une protection. C'est pourquoi nous ne devons jamais limiter la réponse d'Allah à ce que nous imaginons. Peut-être qu'il te fera retrouver ce que tu cherches aujourd'hui. Peut-être qu'il t'offrira quelque chose de plus précieux demain. Peut-être aussi qu'il utilise cette épreuve pour développer en toi une patience, une maturité et une proximité avec lui que tu n'aurais jamais acquise autrement. Car la véritable réussite n'est pas seulement de récupérer ce que l'on croyait avoir perdu. La véritable réussite est de traverser cette épreuve sans perdre sa confiance, sans perdre sa foi et sans perdre la paix de son cœur. Une dernière citation mérite d'être gardée en mémoire. Ce n'est pas toujours la situation qui change en premier, c'est souvent le cœur qui apprend à voir autrement. Et lorsque ce cœur reste attaché à Allah, malgré les incertitudes, il possède déjà une richesse que ni le temps, ni les pertes, ni les difficultés de ce monde ne pourront lui enlever. Ce que tu retrouves le plus souvent, c'est toi-même. Il est étonnant de constater que certaines pertes nous font découvrir ce que les années d'abondance n'avaient jamais réussi à nous montrer. Nous pensons souvent que notre plus grand désir est de retrouver ce qui a disparu, mais avec le temps, beaucoup réalisent que le véritable trésor retrouvé n'était pas l'objet perdu, mais une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient laissé s'éloigner. Il arrive qu'une simple difficulté réveille un cœur qui s'était habitué à vivre sans beaucoup invoquer Allah. Les journées passent, les responsabilités s'accumulent, les distractions occupent notre esprit, et sans nous en rendre compte, notre relation avec notre Seigneur devient plus silencieuse. Puis survient une épreuve. Soudain, les mains se lèvent vers le ciel avec une sincérité oubliée. Les invocations deviennent plus profondes, les prières plus concentrées et les larmes plus vraies. C'est pourquoi cette phrase touche autant de personnes. Je n'ai jamais autant parlé à Allah que le jour où j'ai tout perdu. Derrière ces mots se cache une réalité que beaucoup reconnaissent sans toujours oser la dire. Les difficultés ont parfois le pouvoir de retirer les voiles qui nous empêchaient de voir l'essentiel. Elles ralentissent notre course derrière ce monde et nous rappellent que le plus grand refuge n'a jamais été un objet, un compte bancaire ou une relation humaine, mais Allah lui-même,
Une citation dit « Le cœur qui revient vers Allah ne revient jamais les mains vides ». Cette promesse ne signifie pas forcément que nous récupérons exactement ce que nous avons perdu. Elle signifie que toute personne qui revient sincèrement vers son Seigneur reçoit forcément un bien, une paix intérieure, une foi plus forte, une patience nouvelle, une protection contre un mal qu'elle ignorait, ou une porte inattendue qui s'ouvre au moment où elle pensait que tout était fermé. Nous avons souvent une vision limitée de notre avenir, alors qu'Allah voit le début, le milieu et la fin de notre histoire en un seul instant. Voilà pourquoi sa réponse ne ressemble pas toujours à nos attentes. Peut-être que ce que tu demandes n'arrivera pas aujourd'hui, peut-être que cette attente est précisément ce qui prépare ton cœur à recevoir un bien plus grand, peut-être aussi que Allah remplacera cette perte par une bénédiction si immense que un jour, en regardant derrière toi, tu remercieras ton Seigneur pour cette épreuve que tu ne comprenais pas. Combien de croyants ont prononcé un jour cette phrase ? Si Allah m'avait donné ce que je voulais à ce moment-là, je serais passé à côté de ce qu'il avait préparé de meilleur pour moi. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser le découragement fermer la porte de l'espérance. Continue d'invoquer Allah avec un cœur sincère, même lorsque le silence semble durer. Chaque invocation est entendue, chaque larme est connue. Chaque soupir est compris par celui qui connaît les secrets les plus profonds des cœurs. Une dernière citation résume admirablement ce chemin de foi. Les délais d'Allah ne sont jamais des refus. Ils sont souvent une préparation. Le croyant qui persévère dans la confiance découvre, alors que la plus grande victoire n'est pas toujours de retrouver ce qu'il avait perdu, mais de retrouver une proximité avec Allah qu'aucune richesse de ce monde ne pourra jamais remplacer. C'est cette richesse-là qui accompagne le croyant ici-bas, illumine son cœur dans les moments d'épreuve et, par la permission d'Allah, le suivra jusque dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'une perte n'est jamais simplement une disparition. Elle peut devenir une invitation à renforcer notre confiance, notre patience et notre proximité avec Allah. Les objets se perdent, les occasions passent, les êtres changent, mais Allah demeure le plus miséricordieux et le plus proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu traverses actuellement une perte, quelle qu'elle soit, ne laisse pas le désespoir entrer dans ton cœur. Continue d'invoquer Allah, fais les efforts nécessaires et accepte que sa sagesse dépasse toujours notre compréhension. Peut-être que ce que tu cherches reviendra, peut-être qu'Allah te donnera encore mieux, et peut-être que le plus beau cadeau sera un cœur plus proche de son Créateur. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette lumière autour de toi afin qu'elle puisse réconforter une personne qui traverse une épreuve aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah apaise chacune de tes inquiétudes, accepte tes invocations et t'accorde ce qui est le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, verset 28, qu'Allah remplisse ton cœur de sérénité et de confiance. Amen.